La crise à laquelle on est arrivé là, c'est suite à la fraude électorale. C'est la fraude électorale qui a révolté tout le peuple malien. Alors, est-ce qu'on a besoin de rassembler les Maliens pour leur demander leurs préoccupations quand on sait que l'une des principales causes d'abord qui a fait que tout le monde s'est mis en ébullition, c'est le vol des élections. La deuxième chose auquel les Maliens sont confrontés, qui s'est venu s'ajouter à cette fraude électorale-là, ça c'est l'insécurité gravissime qui découle de la mauvaise gouvernance, qui fait qu'aujourd'hui même les valeurs de cohésion sociale sont en train d'être remises en question. Est-ce qu'il y a de la place pour ça dans leur fameux dialogue-là? On devait concevoir d'abord ce dialogue-là ensemble. Dans le choix des médiateurs, il y aurait à avoir un débat dans le choix des médiateurs et dans la thématique qui devrait être fixée. Le triumvirat là, 1,1 milliard on leur a donné pour qu'ils fassent de la bamboula avec. Vous pensez que ça c'est la construction nationale? Non, ne me le dites pas. Et vraiment, nous sommes assez clairs là-dessus. Ce dialogue-là, c'est du pipeau. Nous ne perdons même pas notre temps là-dessus. L'objectif final, c'est d'appeler à un rassemblement patriotique en dehors de tous les opportunismes pour qu'il y ait un rassemblement sain des populations maliennes décidées à mettre fin à la cacophonie actuelle, décidées à affirmer la souveraineté de notre pays et son indépendance par le renvoi des injonctions étrangères dans notre pays et la prise en main réelle de notre pays par les Maliens eux-mêmes. C'est donc d'appeler les Maliens au regroupement et de désigner en fait le responsable actuel du mal de notre pays, l'inciter à dépasser la situation ou à se faire dépasser. Nous avons souhaité depuis 2012 qu'il y a l'opportunité, sinon la pertinence d'une conférence nationale souveraine pour ce pays, compte tenu de la crise multidimensionnelle qui sévit dans notre pays depuis fort longtemps. Et chaque fois, nous avons fait cette demande. Mais malheureusement, on n'est pas compris. Nous avons souhaité un dialogue national, inclusif et souverain. Ça veut dire quoi? Que ce dialogue-là sera préparé par toutes les forces vives de la nation, sans exclusion. Ce dialogue qui est en train de se faire actuellement dans les démarches, ce n'est pas conforme à ce que nous voulons, parce que c'est le président qui a élu les personnes qui doivent diriger le dialogue.